Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Alors, avant tout propos, j'aimerais vous souhaiter très bonne et heureuse année 2026. Que cette année soit pour vous année de gloire, année de succès, année d'impactation. Et que vos désirs, vos besoins les plus chers soient exaucés au nom de Jésus de Nazareth, car le Seigneur l'a dit dans sa parole, il exauce nos besoins. Que nos besoins les plus chers soient exaucés en cette année 2026. Bonne année à tous. Et frères et sœurs, je veux entamer un thème avec vous. Je veux parler d'un thème qui est très très important pour nous. Vous savez, quand un homme naît, surtout les femmes, quand elles naissent, souvent on aime ça sur les femmes, mais c'est pour tous les hommes. Quand un homme naît, il y a ce qu'on appelle la destinée. Dans la destinée, il y a la destination. C'est-à-dire, l'homme est appelé à atteindre quel but. Et la destination se rattache à ce qu'on appelle la vision. Or, par définition, la vision est la mission de Dieu pour les hommes. Et pour que cette vision s'accomplisse, il y a des étapes à franchir. Tu nais, tu peux aller à l'école, tu vas avoir tes diplômes et tout. Mais il y a un point crucial pour ceux qui connaissent les vocations. Il y en a qui vont être prêtres, d'autres vont être des sœurs, mais il y en a qui vont se marier. Et nous voulons traiter un point, parce que j'ai remarqué quelque chose. Il y a des difficultés à atteindre dans le mariage, ou soit même à entrer dans cette grâce du mariage. C'est une grâce que Dieu a donnée à l'homme. Et quand vous lisez des versets bibliques, vous voyez que le même Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu montre combien de fois l'homme a besoin du mariage. C'est pourquoi ce thème n'est pas seulement que pour les femmes, mais c'est un thème aussi que pour les hommes. Et ce thème est à but curatif et préventif. Et frères et sœurs, ce thème c'est vaincre les forces anti-mariage avec l'aide des anges. Je répète, vaincre les forces anti-mariage avec l'aide des anges. Entre parenthèses, l'archange Raphaël. Alléluia. Et frères et sœurs, aujourd'hui je ferai la première partie. Et dans cette première partie, je parlerai des anges. J'ai un livre même que j'ai écrit sur les anges, qui sera préfacé, et puis je vais mettre ça en vente. Pour ceux qui en veulent, ils passeront au siège pour avoir le livre. Ce sera publié sur notre page officielle de Facebook, Ministère de la Transfiguration officielle. Frères et sœurs, nous allons commencer avec un thème. Nous allons commencer avec ce thème, les fonctions ou encore les rôles des anges. Nous allons parler d'abord des anges. Parce que pour vaincre les forces anti-mariage, on a besoin de leur aide. Alors, qui sont les anges? Parler des anges, ce n'est pas faire de la cabale. Parler des anges, ce n'est pas faire une œuvre ésotérique. Parler des anges, ce n'est pas dire que je suis un chrétien catholique. Non, c'est pas ça. Nous sommes chrétiens catholiques, nous avons besoin donc des anges. Parce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même a travaillé avec les anges. L'onction, c'est les anges. Et nous allons prendre deux textes. Juge chapitre 13, verset 2 à 6. On y va. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous vivez là, les anges voient. Et les anges savent ça. Ce que tu vis là, les anges savent ce que tu vis. Ils voient ce que vous vivez. Faut lire. Il y avait un homme de Soréa. Il y avait un homme de Soréa. Du clan des Danites. Oui. Qui se nommait Manoah. Manoah, oui. Sa femme était stérile. Oui. Elle n'avait pas d'enfant. Oui. L'ange du Seigneur apparut à cette femme. L'ange du Seigneur apparaît à la femme. Et lui dit. Et il lui dit quoi? Je sais que tu es stérile. Il dit quoi? Je sais que tu es stérile. Réponds, il dit quoi? Je sais que tu es stérile. Ce que vous vivez, les anges là, ils savent. Ils voient ça. Ils savent. C'est pas l'amusement. Les anges sont dans le quotidien de notre vie. Ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu subis comme difficulté là, les anges sont là, ils voient ça. Mais le vrai problème c'est que nous les chrétiens, Dieu merci que l'église catholique donne un mois où on prie les anges, on fait les neveux des anges. Mais nous les chrétiens, on ne sait pas les exploiter. Vas-y, continue. Jusqu'au verset 6. Je sais que tu es stérile. Oui. Que tu n'as pas d'enfant. Oui. Mais tu vas concevoir. Oui. Et enfanter un fils. Oui. Désormais, abstiens-toi de boire du vin. Il donne des instructions. À quoi? Abstiens-toi de boire du vin. De boire du vin. Vous voyez, elle n'a pas le bon gynécologue, mais l'ange elle donne des instructions. Effectivement, même quand même de nos jours, si je suis menteur, vous allez me dire, quand même tu prends même des boissons, les boissons, il y a du vin et tout là. On met derrière, on met croix sur une femme enceinte. On n'a pas le droit de boire ça. C'est-à-dire que même l'ange même venait donner des instructions. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Ouvrez-vous aux anges, ils existent, ils sont là, ils savent tout, ils connaissent tout. Dieu les a créés, c'est vrai, mais c'est pour nous aussi, pour qu'ils puissent travailler pour lui en notre faveur. Ouvrons-nous aux anges. Et donc ce séminaire là ne rate pas ça. C'est en deux parties. La première partie, nous allons donc parler d'eux. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je prie que Dieu nous aide à pouvoir prier les anges. Il y a le chapelet même à Saint-Michel-Archange qui existe. La neuvaine aux anges qui existe. Il y a la litanie des saints gardiens, la litanie des
Que Dieu, après cet enseignement, nous donne cette grâce-là de pouvoir les invoquer, prier, afin que nous aide, mais particulièrement pour cette partie-là, dans le cadre du mariage. On y va. Abstiens-toi du bois du vin Oui. ou une boisson alcoolisée. Ne mange rien d'impur. Oui. Car voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Oui. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Yes. Car ce garçon sera consacré à Dieu Yes. dès le sein maternel. Et c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Oui. Puis la femme rentra chez elle et dit à son mari. Elle va maintenant dire à son mari, sans faire ferrage, elle dit à son mari. Un homme de Dieu un homme de Dieu est venu vers moi. Son aspect était semblable à celui de la description. Son aspect était semblable à celui de l'ange de Dieu. Tant il était redoutable. Que Dieu nous accorde ce genre d'apparition au nom de Jésus Nazareth. Amen. Même quand le gars était là, quand il parlait, elle sentait une onction se dégager. Elle sentait quelque chose qui sortait du gars. Elle sentait qu'elle n'était pas en face d'un homme qui est ordinaire. Je prie que les anges de Dieu vous apparaissent. Que les anges de Dieu, même pas besoin de t'apparaître même, qu'ils agissent dans ta vie lorsque tu les invoqueras. Amen. Et qu'ils t'emmènent dans cette dimension-là au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Les anges sont des êtres spirituels qui ont été créés du néant. On en parlera de la définition. Les anges sont des êtres spirituels qui ont été créés du néant, mais qui sont au service de Dieu. Les anges interviennent dans la vie des hommes lorsqu'une échelle est dressée. Donc s'il n'y a pas d'échelle, si vous voulez prendre un pont, s'il n'y a pas de pont, s'il n'y a pas d'échelle, les anges ne pourront venir chez toi pour agir. Là, il faut entourer ça. Il y a Dieu, il y a l'homme, les anges sont là. Donc entre Dieu et l'homme, s'il n'y a pas d'échelle, les anges ne pourront venir pour agir dans notre vie. Les anges sont sur la terre pour les hommes. Les anges ne sont pas sur la terre pour les personnes, ils sont sur la terre là. Les anges viennent sur la terre. Marquez bien dans la Bible, quand les anges apparaissent à des personnes pour les parler, ils viennent pour les hommes, pour des instructions et pour apporter la bénédiction. Car les anges sont aussi des messagers de Dieu. Les anges sont sur la terre pour les hommes. Ils occupent une place très importante dans le plan de Dieu à nos côtés. Ce sont nos associés. Les anges sont nos associés. Ça, là, il ne faut pas comprendre ça. Il faut lire 2 Rois chapitre 6, verset 11 à 18. Les anges sont mes associés. Les anges sont nos associés. Il faut lire 2 Rois chapitre 6, verset 11 à 18. Que Dieu nous aide à travers l'enseignement là. Cette révélation qui sera donnée là. Qui nous aide à dresser le pont pour qu'il puisse agir à travers nous et en nos vies au nom de Jésus. Vas-y. Le cœur du roi Aram en fut bouleversé. Il convoqua ses serviteurs et leur dit Ne pourrez-vous pas me faire savoir qui d'entre nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs dit Il dit quoi? Personne, mon seigneur le roi. Mais c'est Élisée le prophète qui est en Israël. Il est capable de révéler au roi d'Israël. Les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. C'est-à-dire que les gars font un plan, ils veulent venir pour détruire Israël. Mais on voit qu'ils arrivent là, personne, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Mais parmi nous là, il n'y a pas une taupe qui va pour dire ce qu'on doit faire au roi d'Israël. Personne, il y a un prophète là, il est créé pas sur le monde d'Otan. C'est lui là, quand il fait quelque chose, même si tu es dans ta douche, dans ta chambre là, il va faire sortir ça. Continue. Il dit quoi? Allez-y. Voyez où il se trouve. Où est-ce qu'il dort? Afin que je l'envoie prendre. Pour qu'on puisse l'attraper. On lui dit quoi? Il est à Dothan. Il est à Dothan, oui. Le roi envoya des chevaux. Oh, cette somme me plaît trop. Le roi envoya des chevaux, des chars et une troupe importante qui arrivait de nuit et encerclait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit à Élisée Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire? Il répondit Ne crains pas. Ceux qui sont avec nous. Vous voyez un peu. En fait, Élisée a compris ce principe. Je suis encore dans l'introduction, il n'a pas commencé le thème. Élisée a compris le principe. Il a compris quel principe? C'est que les anges là, il y a Dieu, il y a l'homme, il y a les anges, il y a un pont, il y a l'échelle. L'échelle doit être dressée pour que les anges puissent travailler avec toi. L'échelle là, c'est quoi? C'est des principes. J'arrive. Et comme
comme Élisée a compris qu'il respecte les principes, moi j'ai tout dit aux gens. Ce que Osée dit est vrai. Osée chapitre 4 verset 6 dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance que Raphaël Archange n'arrive pas à agir dans la vie de beaucoup de personnes dans le cadre du mariage. J'ai vu des personnes, lorsqu'on annonce le mariage, le premier vient en même temps. Lorsque le monsieur dit, bon chérie Coco, je vais t'épouser. Lorsqu'il dit ça, tous les malheurs du monde s'abattent sur sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis entre Seigneur. Mais pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent? C'est parce que, écoutez-moi très bien, tu peux être chrétien, être baptisé, mais ne pas jouir la grâce baptismale. Parce que tu ne respectes pas les principes. Afin de Dieu sur terre, ça fait de loi, ça fait de principes. Néglige les principes, tu ne seras pas une principauté. Il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Il y a des choses qui ne pourront pas s'abattre sur ta vie. Dieu a fait comment dire, il a établi un programme. Il a élaboré un programme de bonheur. Jérémie venait verset 11 dit quoi? Les projets que j'ai formulés pour vous sont des projets de bonheur, non des malheurs. Mais pourquoi? Ce que Dieu a dit n'arrive pas à se matérialiser dans ma vie. Bien sûr. Éphésiens nous dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais dans les lieux célestes. Ça signifie quoi? Que ce qui est dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, doit venir dans le physique. Destiné. Pour ma destinée, pour ma destination. J'ai besoin d'un carburant. J'ai besoin de carburant. Il y a des principes, il y a des choses qu'il faut connaître. Tu ne les maîtrises pas. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, la prière à elle seule ne suffit pas. Il y a des gens qui prient, oui, mais pas parce que les prières sont pas efficaces. Hein. Il y a des gens qui prient, mais il y a des principes que ces personnes ne maîtrisent pas. Et c'est pourquoi souvent les prières ne sont pas exaucées. Sinon, ce n'est pas que Dieu ne les entend pas. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Dieu m'a parlé même de... il y a même des personnages de la Bible qui nous révèlent ce que je dis. Il y en a qui ont prié, mais il fallait qu'ils posent des actions ou bien qu'ils posent des actes pour que Dieu accomplisse notamment leurs besoins, leurs vœux, pardon. Frères et sœurs, il y a des choses que vous et moi on doit maîtriser. Si on ne les maîtrise pas, nous sommes foutus. Ça n'a rien à voir avec Kabbal. Ce sont des lois spirituelles. Alléluia. Et Élisée avait une sérénité hors pair. Il était serein. Géasi même est venu dire, regarde, ils ont encerclé la montagne. Il y a ce qu'il dit après. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Parce que Élisée sait qu'il ne marche pas seul. Quelle est l'échelle qu'il a posée pour que notamment les anges soient avec lui? Quelle est l'échelle qu'il a posée pour que cette grâce-là l'accompagne? Nous sommes catholiques, nous allons prêcher en tant que chrétiens catholiques. Alléluia. Qui sont les anges? Premier point, les anges ont été créés du néant. Ça, ils ne vont pas comprendre ça. Je vais expliquer un peu ça, mais c'est pas compliqué. L'homme a été créé avec quoi? Genèse nous dit quoi? Que Dieu a pris de la poussière et il a modelé l'homme. C'est pas ça? C'est pourquoi en théologie on dit que Dieu est le potier. Dieu a pris la poussière et puis on dit qu'il insuffla en lui son souffle dans l'aile. Et l'homme a commencé à respirer. Donc l'homme a reçu l'esprit de Dieu. C'est pour ça que quand tu meurs, tu vois que ceux qui meurent là, pas parce que je suis un docteur, mais j'ai vu ça, mais souvent, on a vu des cas comme ça sur la vie. Le souffle part. Alléluia. Voilà, donc Dieu a mis en nous un souffle, il a pris la poussière. Mais avec les anges là, dites-moi, c'est où on vous a dit que Dieu a pris quelque chose pour faire les anges? Ils ont été créés du néant. Dieu a dit, ça, il a parlé, allez, soyez, puis ils sont venus. Donc les anges sont des êtres spirituels, oui c'est vrai, des entités spirituelles, mais qui ont été créées du néant. Et même la Bible nous révèle en hébreu que les anges sont les messagers de Dieu. Ils travaillent pour Dieu, pour le bien des hommes. Ils sont là pour nous protéger, ils ont des fonctions, ils ont des rôles. Et c'est ça que nous allons voir dans le deuxième point. Rôle ou fonction des anges. Alléluia. Première fonction des anges. Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 7. Quand on finit la fonction là, n'ayez pas peur, vous allez avoir l'échelle. Comment faire? Il y a que 2 points. N'ayez pas peur. Waouh. J'aime parler des anges. J'aime parler des anges. Première fonction, Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 7. L'année de mort du roi Osias, oui, je vis le Seigneur assis, oui, sur un trône très élevé. Sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Des séraphins faisaient quoi? Se tenaient au-dessus de lui. Se tenaient au-dessus de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient pas qu'ils sont plus puissants que Dieu, non. Ils étaient là pour adorer. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage. 2 pour se couvrir le visage. 2 pour se couvrir les pieds.
Soulignez ça là bien, hein. 2 pour se couvrir les pieds. Et 2 pour voler. Et 2 pour voler. Donc ça fait 6. Vous avez vu, non? 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour s'envoler. Souvent même vous allez voir en caricature ça souvent sur les buts des églises et tout là, les sanctuaires et tout. Ils se criaient l'un à l'autre. Ils se pliaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur le Tout-Puissant. Le Seigneur le Tout-Puissant. Sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Les pivots des portes se mirent à trembler. Et remarquez bien, quand il dit ça maintenant, les pivots des portes, je veux dire à quelqu'un, ce verset est en train de te montrer que l'adoration, l'action de grâce est capable de libérer même tes grâces qui sont enfermées. Amen. Oh là 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 là. C'est pourquoi il ne faut pas négliger d'abord qu'on fait chaque matin sur notre page officielle Facebook ministère de la Transfiguration. Rendre grâce à Dieu, adorer Dieu est capable. Quand tu poses cette action-là, tu vas voir qu'il y a des grâces qui vont se manifester. Même la délivrance est inclue dedans. Tu peux réécouter mon enseignement sur l'action de grâce qui est sur cette page YouTube là. Réécoute l'enseignement sur l'action de grâce. À la fin de ce, quand tu lis ce verset, on remarque quelque chose. On remarque une fonction des anges. La première fonction qu'elle donnait, c'est quoi? C'est que les anges sont des adorateurs de Dieu. Les anges sont des adorateurs de Dieu. Pourquoi je le dis? Remarque bien, on dit 2 tiers sont pour l'adoration, 1 tiers sont pour la mission. On vous dit, ils cachent le visage, ils cachent les pieds, et l'autre là, ils s'envolent, ils vont pour la mission. Les anges ont pour rôle d'adorer Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui adore Dieu commence à se sanctifier. Et l'ange viendra, et les anges viendront vers lui. Celui qui adore Dieu commence à se sanctifier, et les anges viendront à lui. Adore Dieu, célèbre Dieu, loue Dieu, adore Dieu, parce que la louange est différente de l'adoration. Il dit, mais il faut écouter l'enseignement que j'ai fait. C'est sur la page ici. La louange est différente de l'adoration. Quand tu te mets à adorer Dieu, quand tu te mets à louer Dieu, tu es en train d'attirer les anges. Que cette grâce vous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Et puis pendant qu'ils adorent, on vous dit que les pivots du temple commencent à trembler. Il y a quelque chose de puissant dans l'adoration. Oui, c'est quoi? C'est que Dieu siège. Dieu siège. Voici son trône qui est là. Dieu siège là. Lorsqu'il y a l'adoration, lorsqu'il y a la louange, Dieu siège là. Oh, combien de fois je veux que ceux qui me suivent commencent à comprendre ça, à réécouter même l'enseignement sur l'adoration et sur l'action de grâce que j'ai faite, et à comprendre que l'action de grâce ouvre des portes, à comprendre que c'est un principe qui permet aux chrétiens d'entrer dans ces bénédictions et de remporter des victoires. Remarquez bien pourquoi est-ce que en 2 Corinthiens chapitre 20, le prophète, verset 20 et suivant, le prophète dit, mettez-moi les chants devant puis allons en guerre. Et quand il partait en guerre, pendant que les chants ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu, la Bible nous révèle que le camp ennemi, ils ont commencé à se battre entre eux-mêmes. La confusion a commencé à frapper à les portes. Écoutez-moi très bien, c'est dans la louange et l'adoration que siège Dieu. Or là où est Dieu, là sont les anges. Là où est Dieu, là sont les chérubins, les séraphins. Et ceux qui suivent bien et qui sont chrétiens catholiques, vous allez comprendre qu'il existe 3 classes d'anges. La première classe, c'est les chérubins, les séraphins et les trônes. La deuxième classe, vous connaissez la troisième classe. Et ceux qui sont plus proches de Dieu sont plus puissants. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Quand tu fais l'adoration, quand tu fais la louange, ces anges puissants descendent vers toi. N'aie pas peur d'adorer Dieu. N'aie pas peur de rendre grâce à Dieu. Même tes problèmes, prends tes problèmes et prends tes problèmes, puis loue Dieu avec. Seigneur, voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas que de travail, mais je te dis merci. Car toi, je sais pourquoi. Ce n'est pas que tu es en train d'être. C'est pas que tu es défaitiste. Tu n'es pas défaitiste, non. Mais tu es en train d'ouvrir la porte du travail dans ta vie. On a vu des personnes qu'on suivait, avec qui on cheminait. Des personnes, on était à prier. À un moment donné, les prières de je cache, je brise, je renverse, on a fait. Mais on ne voyait rien. On a donc transformé ces prières de combat en temps d'adoration pour dire, Seigneur, nous sommes faibles. On ne maîtrise pas tout. Toi, maîtrise toutes choses. Tu es le maître de toutes choses du cosmos. Seigneur, aide-nous. Et on a commencé à adorer Dieu, à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu. Parce qu'il y en a qui ne savent pas adorer. Ils ne savent pas quoi dire. Mais louer au moins là, on leur a dit, prends ce qui est comme échelle dans ta vie là. Dis merci à Dieu avec ça. Ils ont commencé à faire avec des psaumes. Mais Dieu l'a accordé la grâce. Tu peux aussi arriver là. Comprends ce principe, active les anges. Alléluia. Deuxième fonction. Les anges sont des porteurs de bonnes nouvelles. Luc chapitre 1 verset 26 à 28. Il faut lire ça, il faut comprendre. C'est tout cela qui fait qu'il faut qu'on te dise pourquoi on doit prier, on doit demander aux anges de nous aider là. C'est pas qu'on dit que les anges sont plus puissants que nous, non. Mais pourquoi, il faut que je te dise ça. C'est pourquoi il faut que tu comprennes ça. Ils ont ce rôle aussi d'apporter la bonne nouvelle. Tu as
attends une grâce, tu attends une bénédiction, c'est un ange qui doit t'apporter ça. Remarque bien quelque chose. Quand on prenait même Daniel, je crois qu'on n'a pas lu Daniel priait. Mais qu'est-ce que l'ange dit? Il dit le premier jour où tu as commencé à prier là, je viens avec la bonne nouvelle, mais il y a un démon qui m'a bloqué. Et Dieu merci que tu as commencé à gêner. Donc quand tu as commencé à faire combat spirituel là, c'est Michel là quand j'ai venu m'aider pour que tu apportes la bonne nouvelle. Il y a des anges, leur rôle n'est pas de prendre épée pour aller se battre. C'est venu te donner la bonne nouvelle. Mais quand il est venu, il a dit quoi? Je dois te donner pour aller aider. Il va aller maintenant combattre maintenant. Voyez l'entité spirituelle maléfique qui était sur la ville. Mais on ne va pas entrer dans la démonologie, on y va. 1, verset 26 à 28, lis, ils vont comprendre. Le 6e mois, j'espère qu'on m'entend bien. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, oui, dans une ville de Galilée. Qui a été envoyé par Dieu? L'ange Gabriel. L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu pour faire quoi? Dans une ville de Galilée. Pour faire quoi? Du nord de Nazareth, à une jeune fille appelée, accordée en mariage à un homme, oui, nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie, oui. L'ange entra auprès d'elle et lui dit. Il lui dit quoi? Sois joyeuse. Sois joyeuse. Voici ça, c'est leur rôle. Que la joie s'abat sur ta vie. Amen. Que la joie descende dans ta maison. Amen. Je prie que l'archange Gabriel arrive chez toi à la maison en ce jour et qu'il t'apporte la bonne nouvelle par ce message qui est véhiculé. Amen. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que cette année 2026, tu rentreras dans tes bénédictions. Amen. Tu as dit amen 3 fois, c'est à toi que je parlais. Amen. Amen. Ils apportent la bonne nouvelle. C'est que toi, Marie, tu vas donner naissance à Dieu. Tu vas porter Dieu en ton sein. Alléluia. Amen. Il y a un moment où l'ange doit venir avec de bonnes nouvelles. Et c'était quand? Le 6e mois. Il est parti. Ton 6e mois est arrivé. Ton 6e mois est arrivé. Amen. Ton amen n'est pas fort, j'ai peur. Amen. Ton 6e mois est arrivé. Amen. Au nom de... Mais par exemple, il faut que tu traites ton intérieur. Je l'ai dit d'entrée. Si Daniel n'a pas traité ce problème-là, ce démon qui bloquait la bonne nouvelle, parce qu'il est assis là, il voit qu'ils ont duré. C'est pas normal. Mais il faut qu'un ange me dise quelque chose. Il faut qu'un ange m'apporte une bonne nouvelle. Et quand il s'est mis à jeûner, c'est là que les choses ont commencé à se faire. Alléluia. Que Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc tu dois traiter ton homme intérieur, c'est-à-dire tu dois jeûner, prier, l'étude de la parole de Dieu et s'aligner à ce que tu médites. Mais nous sommes nombreux à ne pas pouvoir méditer la parole de Dieu, mais on arrive sur l'échelle. Troisième fonction des anges. Les anges apportent la délivrance. Faut noter, hein? Les anges apportent la délivrance. Ah, mais c'est pas compliqué, on voit ça dans la Bible. C'est dans Actes chapitre 12, versets 6 à 11. Actes des apôtres chapitre 12, versets 6 à 11. Les anges apportent la délivrance. Il ne faut pas que seulement apporter la bonne nouvelle, mais ils apportent aussi la délivrance. Ils viennent te délivrer. Et aujourd'hui, toi qui es enfermé dans un cachot maléfique, ton âme sera libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vas-y, lis, va entendre. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Oui. Pierre dormait entre deux soldats. Regarde bien, on dit Pierre dormait entre deux soldats. Écoutez bien, hein, regardez. Souvent vous lisez, mais vous pouvez faire attention à ces parties-là. Maintenu par deux chaînes. Il dormait entre deux soldats. C'est-à-dire que les soldats dormaient, lui, ils étaient là, dans la prison là. Et puis il était maintenu entre deux chaînes, c'est ça non? Maintenu par deux chaînes. Excuse-moi, maintenu par deux chaînes. Et des gardes étaient en faction devant la porte. Et mais ça c'est de la prison. Maintenant on sort de la prison. Maintenant quand on sort de la prison là, c'est-à-dire que voici la porte là, non, où il est là. À côté là, voici les gardes qui sont là. Il dit mais attends, mais Pierre même était comment puis il avait peu de lui comme ça. Il y a le niveau de surveillance qu'il avait en son temps. Vas-y. Mais tout à coup, regardez bien. L'ange du Seigneur surgit. Regardez, malgré que Pierre est barricadé ainsi. Regarde parce que Pierre était barricadé. Pierre est barricadé. Mais on dit que tout à coup surgit un ange. Et le local fut inondé de lumière. Donc il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas d'ampoule, rien, c'était les lampes tempêtes et tout. Mais le local, là où il était submergé de lumière. Vous jouez avec les anges. Vous jouez avec les anges. Oh, était submergé de lumière.
L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre en lui frappant le côté. En lui frappant le côté. Le côté c'est quoi? Pourquoi il frappe le côté? Le côté symbolise quoi dans le monde spirituel? Le côté c'est quoi? C'est la connaissance. Plus tu connais Dieu, plus les anges se révèlent à toi. Et pendant que je parle, je dois mettre à l'échelle. Pendant qu'il parle, je dois mettre à l'échelle. Entre Dieu et toi, il faut qu'il y ait l'échelle. C'est la connaissance. Plus tu connais les principes. Parce que Dieu est un mystère. On ne peut pas appréhender Dieu, on ne peut pas maîtriser Dieu. Il est un mystère. Mais plus tu connais certains principes, plus les anges se feront encore présents dans ta vie. Pour que les anges arrivent là-bas, il fallait que l'église soit en prière. Quand vous allez bien, vous allez voir, on dit que l'église était en prière. Et pendant qu'ils priaient pour Pierre, pendant qu'ils s'intercédaient pour Pierre, l'ange apparaît pour les libérer. La foi qu'ils avaient, les grégores qu'ils ont créés. C'est l'union, l'unité. Matthieu 18, verset 19 a attiré l'ange pour venir libérer Pierre. Donc l'ange de la délivrance apparaît. Les gens ils sont là pour surveiller, mais les gens n'ont pas vu ça. Et il tape sur le côté, c'est-à-dire que Pierre dormait. Il tape pour le réveiller. Il est en train de lui dire la connaissance que tu as de nous, de Dieu. La connaissance que tu as. Parce que Pierre formait l'église. Remarquez bien, Pierre a formé Paul. Pierre est un docteur. Et donc la connaissance que tu as nous a attirés vers toi. Il tape le côté, la connaissance. On y va. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Lui dit-il. Oui. Les chaînes se détachèrent. Et les chaînes il n'y a pas quelqu'un qui a pris un peu pour casser. Il a donné à Pierre, il a donné l'instruction, lève-toi. Donc quand il a écouté, my God, quand il a écouté, c'est pourquoi, vous savez, un jour je priais. C'est-à-dire que moi j'avais un problème. Et même ma conscience me disait ça, j'avais un problème. C'est-à-dire que quand j'ai pas fait mes rosets là, je me sens pas bien. Et un jour je suis allé faire l'adoration. Et un jour je vais m'enfermer. Et donc je vais sur un lieu. Et pendant que je faisais l'adoration, puis Dieu me disait, mais tu fais le roset là-haut. Le roset que tu fais là doit t'emmener vers moi. Mais plus tu fais le roset, tu m'entends pas. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me raconter là? Souvent pendant que je fais le roset, tu me donnes une instruction, tu et tout. Il dit, plus je fais le roset, je n'entends pas. Et c'est là qu'il m'envoie vers un texte biblique. Quel est ce texte là? C'est dans Jean où Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça signifie quoi? Tu fais le roset que tu fais là. C'est pour que Marie te rende docile à la voix de Dieu pour que tu entends les instructions. My God. Ah là 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 là. Je répète. Tes prières que tu fais là, doivent t'emmener vers Dieu pour que tu entends les instructions de Dieu. Si tu n'as pas les instructions, les anges ne seront pas en mouvement dans ta vie. L'instruction est capable de bouleverser la vie de quelqu'un. L'instruction est capable de créer une délivrance. L'instruction ici, il a donné une instruction à Pierre. Pierre, lève-toi. Dès que Pierre s'est levé, les chaînes se sont brisées. Instruction, pas de la connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas que ce qui se passe là, c'est un truc spirituel. C'est pourquoi vous allez voir qu'à la fin on dit Pierre pensait qu'il dormait, que c'était un rêve. My God, le mercure est en train de monter. Et qu'est-ce qu'il dit après? Les chaînes se détachèrent des mains de Pierre. Et l'ange de poursuivre. Mets ta ceinture. Deuxième signe. Même ta ceinture. C'est quoi la ceinture? Même que la Vierge Marie apparaît aux gens là, elle a toute une ceinture. Vous ne pouvez pas remarquer ça? Souvent c'est bleu, c'est blanc, ça dépend des couleurs. Mets ta ceinture. C'est quoi la ceinture? Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? C'est moi qui te mettrai maintenant que je sois le truc à la ceinture. Et puis je te dirai où il faut bâtir. La ceinture c'est quoi? La ceinture c'est la parole. C'est le premier principe pour toute victoire. La parole ne se négocie pas. Vérité. Je répète, la parole ne se négocie pas. C'est pourquoi Philip dit quoi? La ceinture de vérité. La parole c'est qui? La parole c'est Christ, c'est Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc celui qui a la ceinture à qui? À Dieu. Ça ne se négocie pas. Tu prends Dieu ou tu ne prends pas Dieu. C'est pourquoi il y a tout dit aux gens. Il y a des gens qui sont avec Dieu. Il y a des gens qui sont pour Dieu. Il y a des gens qui sont avec la parole. Il y a des gens qui sont pour la parole. Tu peux être avec la parole. Toi tu es en train de négocier. C'est vous comme ça on vous dit. Ça là, on ne fait pas ça. Ah attends on fait. C'est pas écrit sur mon front. Ça vous êtes avec la parole. Ceux qui sont pour la parole, ils ne négocient pas. Ils sont un peu comme Élie. On dit ils sont durs. Mais ils savent une chose. La radicalité évangélique elle est prescrite. Il faut que tu marches dans ça. Sinon tu risques de tomber. Ça ne négocie pas. Prends ta ceinture, mets ça à terrain. Allons-y. Mais après l'avoir pris la ceinture, qu'est-ce qu'il dit après? Hélas tes sandales. Hélas quoi? Tes sandales. L'autorité. L'autorité. La domination. 2026, année où tu vas dominer. Amen. Tu seras revêtu comment dirais-je, de la ceinture. Tu vas porter tes sandales et tu vas
dominer sur toutes choses. Amen. Tu vas dominer sur toutes choses. Amen. Tu vas dominer sur les œuvres des ténèbres. Amen. Tu marcheras sur serpents et sur scorpions. Il ne t'arrivera rien parce que tu as tes sandales. L'autorité est avec toi au nom de Jésus. Et après, qu'est-ce qu'il dit après? Ce qu'il fit. Oui. L'ange ajouta. Vous avez vu, non? Instruction. Instruction. Oh Seigneur, aide-nous à avoir l'instruction. Aide-nous à entendre quelque chose de toi. Oh, Shabalabaso Karababa. Aide-nous à avoir l'instruction. Il y a les chrétiens qui marchent sans instruction. Ils savent pas ce que Dieu dit pour leur vie, pour l'année 2026. On marche sans instruction. Vas-y, et qu'est-ce qu'il dit après? Passe ton manteau. Passe ton manteau. Le manteau symbolise quoi? L'onction. 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 Que l'onction soit sur toi. Que le puits soit sur toi. Au nom de... Continue. Passe ton manteau et suis-moi. Pierre sortit à sa suite. Il sort, oui, et qu'est-ce qui se passe? Il ne se rendit pas compte que l'intervention de l'ange était réelle. Il croyait qu'il rêvait. Pour lui, c'était pas réel. C'était un rêve. C'est normal. Au fait, il était dans l'étonnement. C'est normal. Et donc, et puis après, il y a ce qui se passe. Continue. J'aime trop ce texte-là. Mais croyait avoir une vision. Il passait ainsi un premier poste de garde. Il passait ainsi un premier poste de garde. Puis un second. Puis un second poste de garde. Suivez bien. Et arrivait à la porte de fer. Et arrivait à la porte de fer. Qui donnait sur la ville. Qui donnait sur la ville. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Tu vois ce qui me plaît? Tu vois ce qui me plaît? Ça veut dire que quand tu suis l'instruction là, non, l'onction de la facilité, les choses se font seules. Vous voyez, quand il n'y a pas, c'est-à-dire que tu ne fournis pas d'effort. Il n'y a pas d'effort, tu ne fournis pas d'effort. C'est-à-dire que les choses viennent seules. Les choses viennent seules. Ça vient facilement. C'est le signe que Dieu est dans ton affaire. Quand Dieu est dans ton affaire là, tu ne te bats pas pour quémander. Non, tu ne vas pas dire non. Les choses viennent seules. Les choses sont déjà sur un plateau. C'est là pour toi. Parce qu'au préalable, tu as suivi les instructions. Tu n'as pas été paresseux, paresseuse. Non! Les instructions, tu les as recherchées dans les enseignements. Tu t'es aligné et tu verras les anges agir pour toi. La porte s'ouvre seule, les chaînes tombent seules. Comment tu peux comprendre ça? Les hommes qui le surveillaient ne l'ont pas vu sortir. Ils ont commencé à dormir, un sommeil profond. Comment tu peux comprendre ça? Mystérieux. C'est ça. Quand les gens sont dans ta vie, tu vis des choses qui sortent de l'ordinaire. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, à compter de ce jour, tu ne seras plus dans l'ordinaire avec Dieu. Tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus des choses ordinaires avec Dieu. Nous allons vivre des choses extraordinaires. Parce que nous ne sommes plus dans le groupe des autres. Nous appartenons aux uns. Dieu me dit, il y a les uns, il y a les autres. Ceux qui vivent des choses extraordinaires sont rares. Tu es une pelle rare. Tu es une pelle rare. Amen. Tu es un trésor. Tu es une race choisie. Amen. Tu es un sacerdoce royal. Amen. Je décrète et déclare à compter de ce jour, l'extraordinaire devient ton partage. Tu as dit amen 3 fois, c'est à toi j'ai parlé. Amen, amen, amen. Au nom de... Il dépasse le premier poste. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Dis avec moi révélation. Révélation. Il dépasse le premier poste. Il a traité la chair. Il dépasse le deuxième poste. Il gère l'âme. Le troisième poste, la Jérusalem, d'en haut. Voilà Dieu maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? On dit l'ange le laisse. Là, il ne peut plus. Parce que tu es proche de Dieu. Et ça là, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'oraison. Voilà des gens qui veulent rentrer dans la danse des anges, mais qui n'arrivent pas à se monter l'oraison. On va arriver là-bas, alors doucement. Et maintenant, on dit maintenant, elle souffle seule. Et puis, quand elle arrive à 3 dimensions, elle souffle seule. Et puis passe, il s'en va. Ah, Seigneur, envoie-moi ce niveau. Dis avec moi, envoie-moi ce niveau, envoie-moi ce niveau, envoie-moi ce niveau, envoie-moi ce niveau, oulala, envoie-moi ce niveau. My God. Je ne sais pas qui veut t'empêcher d'entrer tes grâces. Est-ce que vous avez fait attention à Apocalypse chapitre 3 verset 8? Faut lire, il faut entendre. Les gens pleurent trop. Ah, l'église catholique là on n'entend rien. Ah, l'église catholique c'est ceci, c'est cela. Nous là c'est pas comme ça. Faut lire Apocalypse 3 verset 8. Je vais expliquer quelque chose là. Oh, je sais
tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte. Reprends. Je sais tes œuvres. Je sais ce que toi, Gaël, là, tu veux faire. Je sais ce que toi, Abed, tu veux faire. Tu veux te marier. Tu veux voyager. Je sais ce que tu veux faire. Mais dans ta famille, là, ouais, j'ai dit, il y a 5 combats qui s'attaquent à la vie de l'homme. Est-ce que les gars, est-ce qu'il peut aggraver même? Aggrave, papa. Oh, le temps. Il y a 5 combats. Ils sont en transe. Il y a 5 combats qui s'attaquent à la vie de l'homme. Ça me fait que je passe un dimanche. Il y a 5 combats. Il y a le combat de famille. C'est-à-dire que la famille, là, on ne choisit pas sa famille. C'est pas vrai. On choisit sa femme, on choisit ses amis. Mais le problème, c'est que sa famille, on ne choisit pas sa famille. J'arrive là-bas, la semaine prochaine, là, j'ai parlé de la deuxième partie. On ne choisit pas sa famille. Mais il y a ta famille qui te combat. Le fait que tu dises que tu appartiens à Dieu, il y a un combat qui est dirigé contre toi. C'est pas ça. Maintenant, il y a l'homme fort de la famille. Il te combat. Il y a tes propres erreurs qui te combattent. C'est pas ça. Très bien. Mais Dieu te dit, si tu attires les hommes vers toi par l'échelle, j'ai déjà donné des points. Quoi que je vais revenir encore les trucs tout à l'heure après la fonction. Il dit, il va ouvrir une porte. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que Apocalypse 3 verset 8 là, Pierre a vécu ça? Et il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il dit? Jean-Marc, j'ouvrirai devant toi, c'est pas ça? Non, c'est faux, c'est derrière toi. Devant. Il dit quoi? J'ai placé devant toi une porte. J'ai placé devant toi une porte. Une porte ouverte. Une porte qui est quoi? Ouverte. Oh, j'aime ma faut bien lire. La porte, elle est fermée. Oh. Une porte ouverte. Vous n'avez pas vu? C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand quelqu'un est dans une dimension, quand quelqu'un est en contact avec Dieu là, les choses s'ouvrent seules. Mais j'ai dit, oh, qui vient ouvrir? Qui vient ouvrir? Et puis dit, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Que nul ne peut fermer. Que nul ne peut fermer. Parce que là, c'est la troisième dimension. Là où tu es en face de Dieu, même Satan ne peut pas s'immiscer là pour fermer la porte. Quelles que soient ses négociations, ça n'arrivera pas. Parce que là, tu es dans une dimension. Et c'est pourquoi Pierre pensait qu'il rêvait. C'est-à-dire, quand les choses se font seules, tu es étonné. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, quand la grâce de Dieu tombe sur toi, on doit sentir l'émerveillement. C'est normal que tu sois étonné. Parce que ce que tu as vécu, et aucun homme ne peut t'aider. La main de l'homme ne peut rien faire. C'est la main visible. Je décrète et déclare que toi aussi, après ce programme, Dieu ouvrira devant toi une porte spirituelle. Tu la traverseras. Quelles que soient les portes que tu as ouvertes, que tu as fermées, ton Dieu t'ouvrira une porte. C'est pourquoi on vous dit, derrière blanc, il y a blanc. Vérité. Les gens peuvent chercher à manigancer le complot contre toi. Mais écoute-moi très bien. Le Dieu que tu sais est puissant. Souvent, là, ce qui me plaît, c'est que souvent, quand je vois les gens, je dis waouh, mon Dieu ne veut pas se salir les mains. C'est il est roi, il est Seigneur. Mais pour ça, là, pour Cédric, c'est quoi? Allez, toi, mon ange, allez, dépêche, allez, ousse, allez, va l'aider là-bas. C'est-à-dire, Dieu voit, il ne veut pas se salir les mains. C'est pourquoi quand les gens voient les anges, ils crient mon Seigneur. Dieu ne peut pas se salir les mains. C'est Michel Archange. Il est petit devant Lucifer. Je vous le dis parce que Lucifer appartenait au groupe de qui? Des chérubins. Oh, Saint Michel Archange est dans Archange. Quand il prend Saint Thomas d'Aquin l'a expliqué. 9 cas des anges, Saint Michel Archange en bas. Et Saint Michel Archange va pour frapper Lucifer. Sors d'ici. Dieu est là dans sa seigneurie. Il ne bronche pas. Pourquoi? Parce que le plus petit peut frapper le plus fort. Par rapport à quoi? Par rapport à l'intérieur. Il a vu qu'en Saint Michel Archange, il n'y a pas d'orgueil. En Saint Michel Archange, il y a l'humilité. En Saint Michel Archange, il y a l'amour. C'est pourquoi ce monsieur peut aller frapper le gars pour lui sortir d'ici avec tous vos démons. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que vous allez vivre quand vous allez comprendre ce principe de prier souvent avec les anges. Et je prie que Dieu vous plonge dans cette dimension de connaissance. C'est pourquoi il a tapé aux côtés de Pierre. Il est temps que tu connaisses la réalité des anges. Après avoir connu ça, voici les choses qu'il faut rechercher. Quand tu vas voir ça, les portes s'ouvriront seules devant toi. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Oh my God. Qui veut t'empêcher de réussir ta carrière? Qui veut t'empêcher de voir ta destinée se réaliser? Qui veut t'empêcher d'accomplir ta mission? Je ne sais pas cette personne-ci qui elle est, mais c'est une chose. Le Dieu que je sers est capable d'envoyer ses anges pour t'ouvrir une porte et pour que toi tu la traverses et tu passeras avec ton ange gardien. Tu traverseras la porte, tu rentreras dans tes bénédictions. Tu as dit Amen 4 fois, c'est à toi que j'ai parlé. Amen, 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 Amen. Amen. 4e fonction.
fonction. Les anges sont nos protecteurs. Psaume 91, verset 11 à 12. Psaume 34, verset 8. Le psaume 34 dit quoi? L'ange de l'Éternel fait quoi? Il campe autour de ceux qui le craignent. Et il est délivré. Et il est délivre. My God. Alléluia. Amen. Protection divine. Psaume 91, verset 11 à 12. Lis, ils vont entendre. Oh Seigneur, que tes anges viennent. Que tes anges viennent. Que tes anges viennent, Seigneur. Que tes anges viennent. On y va. Le temps joue contre nous. Car il chargera ses anges. Ah, il fera quoi? Il chargera ses Il anges chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Tous tes chemins, tu as entendu? Car il chargera ses anges. Il y a ma grande soeur qui me disait qu'elle était dans son véhicule. Et pendant qu'elle était dans son véhicule, elle quittait la maison. Quand elle quittait la maison là, je ne sais pas si elle peut prêcher là-dessus. J'ai fait un enseignement sur Zoom. Les mauvais présages. Quand en parlant, on fait cap. C'est pas quoi les chrétiens. Les mauvais présages. On fait les échanges, on échange avec les personnes. Et on entend les choses plus complètes. Il y a les choses qui se manifestent. C'est pas, au fait, ce que les prêtres dans l'église, c'est que c'est des faits, c'est factuel, en fait, c'est des faits. C'est pas qu'on invente des choses, c'est des faits. Il faut être sur le terrain pour voir. Les mauvais présages existent, c'est pas tout en premier, c'est vrai, mais il y a un nom aussi compris, ça existe. Elle dit qu'un prière, sa croix est tombée 2 fois. Elle n'a pas le touché sa croix. Il n'y a pas un ventilateur qui était vers là-bas. Ça tombe 2 fois, elle soulève, elle prie, ça tombe. Elle dit à un moment donné, l'esprit l'a plongée dans un temps d'intercession. Elle prie beaucoup. Et quand elle priait, elle sort. Elle prend le véhicule, elle vient au travail. Pendant qu'elle venait, elle dit elle a contrôlé. Ce qui me plaît, c'est qu'elle m'a dit, elle dit qu'elle a, en tout cas, qu'elle prend son véhicule, chaque jour que Dieu fait, même au Dieu là, pendant qu'on parle là, qu'elle sortait là, elle a contrôlé. C'est-à-dire qu'elle contrôle, elle va soulever le capot, il y a l'eau, elle vérifie tout. En dernier, c'est un mécanicien qu'elle a. Je vois le moque d'elle. Elle m'initie, hein. C'est-à-dire qu'elle va tourner vers les pneus. Je dis quand même, au Dieu même, je vous dis, même le vulgarisateur la connaît. Souvent elle vient, on dit c'est déjà 3-3. Quand elle voyage, elle fait 3-5-2-5. Je sais pas, mais tout elle fait municier. C'est pas qui lui a donné ses conseils, mais vraiment moi-même, c'est elle-même qui m'a fait aussi que il fait aussi attention à tout. Elle prend le véhicule, elle va, elle a contrôlé matin. Qui a dit que les hommes n'existent pas? Mais qui dit ça même? Qui dit ça? Qui dit ça? Elle prend le véhicule, elle va, elle arrive non loin de son service. La fumée sort du capot là. La fumée, elle ne comprend pas. Donc elle cherche à garer rapidement. L'aiguille est intacte. Entre maintenant la voiture chauffe, l'aiguille monte. Ceux qui connaissent voiture doivent me dire la vérité, c'est un menteur. Mais rien. Elle gare. Elle a peur, elle est femme. Elle sort du véhicule. Et Dieu merci, il y a des messieurs qui sont gentils qui viennent. Ils sont bons, ils viennent. Madame. Quand ces femmes là, tout le monde vient pour aider les femmes. Mais quand ces garçons qui laissent pas de dépasser, c'est bizarre. Hein? Madame. Même chauffeur de taxi, ils vont garer. Madame, attention, madame. Il a ses clients. Madame, puis passe. Madame, tu passes là, mais viens aider. Donc il y a d'autres qui ont garé, les personnels les ont garés. Les gars de dehors là, les jeunes qui sont là, qui sont au quartier, qui étaient là, viennent, on soulève le capot, on voit fumer. Donc on s'est dit, presque c'est le ventilateur. Le ventilateur là, ça tourne. Qu'est-ce qui se passe? On attend un peu, ils attendaient un peu, ils attendaient un peu. On ouvre, où il y a l'eau là, en tout cas l'eau, radiateur, bien qu'on en ouvre, il n'y a plus d'eau dedans. Est-ce que vous comprenez? Elle a mis, ceux qui connaissent la voiture là, ici encore du voyage, qu'on appelle blindage. Mais souvent tu peux tomber dans le coin, il y a le trou, ça peut toucher, écarter et tout là, donc on met blindage. On regarde sur le blindage, il n'y a pas l'eau. Donc ça va pas couler. L'eau est passée où? La voiture devait être calcinée là, parce que depuis là-bas tu es venu, il n'y a pas l'eau. Maintenant tu as contrôlé le matin, tu es sorti. Et chaque jour tu contrôles. Souvent même, elle peut faire même quelques jours, mais pas l'eau dedans, c'est normal, ça peut durer. Après ça descend un peu, tu mets un peu seulement. Parce que ces femmes, elles font attention à tout. Moi-même, souvent, je ne regarde même pas mes caméras, c'est 2 semaines après, je regarde plus complète un peu. Moi, je complète moi ce matin. Mais comment se fait-il que l'eau a disparu? La voiture commence à chauffer. Ça allait brûler. Et attends, elle priait dans la voiture, hein. Elle priait dans la voiture, Vous êtes sûr que c'est pas quand elle priait le matin, où il y a eu la croix qui est tombée. C'est pas un sale coup qui était pas contre elle et que Dieu a contré par l'ange qui est venu. Et ça, c'est ce qui est arrivé. Mais pire pourrait arriver. Mais est-ce que la main de Dieu n'a pas plus calé ce qui devait arriver de mal, de pire? Frères et sœurs, vous pensez que les anges essaient de voir comme ce que la dame l'a vu? C'est pas qu'on fait le voir comme ça. Il y en a ici dans ce monde-là qui se rappellent un talib partout. Il y en a qui ont vu des anges, même qui ont eu à causer, qui ont la grâce de causer les anges gardiens. Pas de Pio faisait ça. Il causait avec les anges de servants spirituels. Il écrivait des lettres et puis la lettre apparaissait à servant spirituel. Tu peux arriver à ce niveau si tu traverses les 3 portes. Ça peut arriver.
Mais écoutez-moi très bien. Pour nous les Tokoro là, nous là, on cherche à arriver là-bas. Mais quand tu pries là, il y a des présages. Tu peux savoir que Dieu te présente par ses anges. Et souvent on a l'air de toujours dire c'est l'Esprit Saint. Souvent là, c'est les anges même qui viennent. Parce que l'Esprit Saint c'est le crachat. Et les anges sont les bactéries à l'intérieur du crachat. C'est sale si vous mangez, excusez-moi. Mais il faut que je vous explique. Ils ont secouru plusieurs personnes. Ils existent. Ils sont là au milieu de nous. Les témoignages, j'en ai plein. Même dans nos missions, alors la victoire, plein de témoignages. Il y en a plein. C'est même sur le direct. Ça existe, ils sont là pour nous protéger. Alléluia. Amen. Cinquième fonction. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Cinquième fonction, les anges sont des combattants aguerris. Oui, là de la guerre, il maîtrise ça. Les anges sont les combattants, ce ne sont pas nos camarades. Les anges sont les combattants aguerris. Pendant que je prêche, qui se déploie dans votre maison, qui se déploie dans votre bureau, là vous êtes écouté, qui se déploie maintenant. Si même il y a quelqu'un qui est là-bas qui fait des sales coups, qui se déploie et le met à nu, qui se déploie au nom de Jésus de Nazareth. Les anges sont les combattants aguerris. Les anges sont là. Écoutez, même dans Protecteur, il y a une dame qui me donnait un témoignage. Elle avait sur la paroisse, on faisait ce qu'on appelle vente aux enchères pour la fête des dons en son temps. Et donc elle achetait un tableau à Saint-Michel-Archange, le Père a béni. Elle accrochait le tableau au salon. Voilà où Django va souffrir maintenant. Elle va accrocher le truc au tableau. Elle accroche au salon, pardon. Une semaine, 2 semaines. Elle dit un jour, elle a pu l'entendre. Comme si quelque chose tombait, comme s'ils ont fait tomber un carton, comme si quelqu'un a tombé un carton. Et puis elle a laissé le carton comme ça, n'est pas debout doucement. Je ne sais pas si vous comprenez même. Vous savez qu'elle est debout, il laisse le carton, puis vous voyez ça tombe, ça y est sur le carreau. Donc elle sort de la chambre et descend. Elle vient voir la fille de ménage qui est couchée là. Il y a quoi? Il y a quoi? Elle est là. Voilà comment elle me disait. Elle fait comme ça. Elle comprend comme s'ils ont fait l'eau chaude, ils ont fait un truc glacé sur la fille. Elle était toute tremblante. Comme ça. Donc pour elle, la fille a piqué une crise. Au secours, au secours. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Quand elle crie au secours, c'est pas ce que. Et les voisins sont venus à virage. Vas-y, il y a quoi? Vas-y, il y a quoi? Et donc, Dieu merci, la fille a confessé devant plusieurs personnes dans le quartier. C'est pourquoi je dis, moi je suis tellement content. On dit que c'est un seul qui a parlé. Et donc c'est faux. Donc quand elle crie au secours pour prendre garçon, son mari n'est pas là. Donc prendre des gens qui vont la soulever la fille, mettre dans le taxi pour qu'on parte avec elle à l'hôpital. La fille va dire non. C'est lui là qui m'a frappé. Qui t'a frappé? Elle dit il était 2h du matin. C'est lui là. Donc les voisines aussi qui sont catholiques l'ont vu. C'est Saint-Michel-Archange. Ils devraient comme ils ont compris. Donc maintenant les tchurou maintenant. Il t'a frappé, il m'a frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit elle se transforme en hibou. Et ce jour-là, elle se transforme en hibou. Ils sont fait, elle doit sortir de la maison pour aller faire une réunion dans une maison. Elle a dit le nom de la personne. On peut entrer dedans, nous sommes en ligne. Et cela dit qu'elle a fait, le gars est sorti de l'image là. Ils sont encore là, hein. Ça existe. C'est pour qu'ils sont encore là, ça existe, ils sont encore là. C'est pourquoi elle dit ce que tu n'as pas vu, pas que ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas vu, sinon ça existe. Elle dit le gars est sorti, puis il a pris l'épée et il a frappé sur les ailes. Donc déchiré, cassé l'aile là, droit. C'est là qu'elle est tombée. Et puis c'est là on l'a vu là. Et c'est là qu'elle a commencé à confesser. Elle dit c'est moi qui ai pris le cœur de ton mari. Son cœur, il a problème de cœur là. C'est moi qui ai pris. C'est moi qui ai pris tes trompes. Et c'est pourquoi ils ont. C'est qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est mariée, il n'y a pas d'enfant. Elle a commencé à tout confesser. Comment tu peux expliquer ça, my God? Que Dieu relâche ses anges de vos maisons. Que tous ceux qui conspirent contre vous rencontrent la fureur, la colère de Dieu. Comme il a révélé dans le psaume 94. Que sa vengeance s'abat sur la tête de vos ennemis. Dieu qui venge, il dit à moi la vengeance et la rétribution. Que sa vengeance s'abat sur vos ennemis. Ceux que vous aimez mais qui vous combattent. Que Dieu les mette à nu. Que vos ennemis masqués soient démasqués. Je le dis avec l'onction qui est sur ce direct. Et cela arrive avec effet immédiat au nom de... Ils sont les combattants guéris. Dans le mois de mars, à partir du temps de carême, à l'arène de la victoire, nous aurons un temps de combat spirituel. On ne va pas s'amuser ça. Les âmes sensibles, restez loin de ce lieu. Les âmes sensibles.
Vas-y, lis. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Or, tandis que Josué était près de Jéricho, Oui. il leva les yeux et regarda. Il regarda, il a vu quoi? Voici qu'un homme se tenait en face de lui. Un homme se tenait en face de lui. C'est quel homme ça là? Et tout le temps qu'il décrit, il parle comme si ce sont les hommes. Vous ne pouvez pas remarquer ça. Son épée dégainée à la main. Son épée dégainée à la main. Josué alla vers lui. Josué va vers lui, il a eu courage. Et il lui dit quoi? Es-tu pour nous? Es-tu pour nous? Ou pour nos adversaires? Ou pour nos adversaires? Mais là, il a sa réponse. Non. Non. Dit-il. C'est-à-dire que toi-même qui fais ton rosé, même tu pries, même tu es dans le de Saint-Michel à Cache là. Ce gars là, il peut ne pas être pour toi. Et puis il n'est pas pour toi-même. Mais je suis le chef de l'armée. Je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant je viens. Maintenant je viens. Alors Josué se jeta face contre terre. Alors Josué se jeta face contre terre. Se prosterna et lui dit. Se prosterna et lui dit. Lui a dit quoi? Que dit mon Seigneur à son serviteur? Écoutez, il dit quoi? Que dit mon Seigneur à son serviteur? Et est-ce que je l'ai fait? Où est les hommes spirituels? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il recherche quoi ici? Il recherchait quoi ici? La révélation. Il cherchait la révélation. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la guerre? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Michel-Ange lui a donné l'instruction. Allez entourer le coin 6 fois. Oh, il y a les gars. Regarde les gars. Oh. Souvent là, écoutez-moi très bien. Il y a où choqué, mais c'est une vérité. Il y a des fois où les gens ont dit les choses, vous aurez l'impression que c'est du fétichisme. Non, là, l'André, il est gâté. C'est pas que tu es féticheur. Exemple simple. Il peut te dire, va faire demande de messe. Moi je prie, mais pourquoi il va faire demande de messe? Attends, tu ressens, il y a une motion de l'esprit qui te dit, va faire demande de messe. Moi j'ai vu des personnes où elles priaient, puis après elles ont une douleur au ventre, ou bien des boules. Moi j'ai vu une comme ça là, elle me dit que pendant qu'elle priait, elle m'a appelé, puis qu'elle a posé la chambre, elle m'a appelé pour faire le témoignage. Elle a pris la photo, mais c'était vilain à voir. Elle a fait la capture, et puis elle m'a balancé. J'ai vu comme sang noir, un truc noir de toute façon là. Bon, c'est bien rouge, bordeaux, bien rose, même un truc, comme si un truc est coagulé. Elle dit il y a longtemps c'était dans son ventre, c'était là, ça boudonne, ça tourne, donc on ne comprenait pas, on fait écho, on fait tout, on dit on va aller, mais elle est sainte dans son ventre. Et donc ce jour-là, elle dit quand on priait, on a fait un temps de prière où il y a un prêtre qui avait puis le prêtre avait béni l'eau. Donc c'est comme ça, elle a sonné sur son bidon, donc elle a béni l'eau. Et puis il est parti, elle a déposé l'eau bénite là-bas, elle dit elle prenait pour asperger la maison. Un jour elle priait, puis elle a senti, elle dit elle n'a pas donné la voix, elle a ressenti motion de l'esprit. Elle a ressenti de boire cette eau-là. Elle a pris, elle a bu. Attention, si tu fais ça toujours, maintenant c'est fétichisme. Si tout tu fais, c'est du fétichisme. Mais nous croyons que dans l'eau bénite là, il y a la présence de Dieu. Parce que lorsqu'un prêtre bénit l'eau, Dieu s'installe. Nous, c'est notre foi catholique. Nous, on croit en ça. Elle a pris, puis elle a bu, puis elle a bu. Elle dit, le son l'a tourné. C'est comme si une main est venue, puis la main comme ça. Comme si on a raclé, comme si on raclait. Elle dit, elle a crié. Excusez-moi, mais de son sexe est sortie la chose. Donc elle partait ruiner, qu'elle partait ruiner pour la vie. Donc elle a pris la photo, elle a capturé, puis elle a fait notre vocable balancé. Mais comment tu peux expliquer ça? Elle pourrait prier, elle pourrait voir quelqu'un qui va toucher son ventre. Mais comment tu peux expliquer ça? Elle dit la vie, comment j'ai prié pour elle? Rien. Des gens prié pour elle, c'est tout la même chose. Elle se capte, ça revient. Elle ressent cette motion de prendre l'eau, elle dit à la fin de veille où elle fait ses rosaires, elle a prié. Donc elle a commencé à enchaîner tant de prières avant la fin de l'année. Et c'est comme ça que la chose est sortie. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Dieu peut te parler. Dieu peut te dire, mais c'est pourquoi souvent il faut avoir quelqu'un qui va te suivre, qui va t'accompagner pour savoir est-ce que ça là c'est catholique, est-ce que c'est bon. Quelqu'un ne veut pas te dire, va prendre des déchets de bœuf pour te laver avec ça. Ça c'est pas un ange. C'est ça là qui est fétichisme. C'est pas un ange qui fait ça là. Je suis désolé. Mais il va te dire, tu as ressenti, demande messe dans 6 paroisses, sur 6 paroisses, à la même date. Va faire. C'est un Jéricho. Va faire. Mais il y a des choses là, il faut discerner. C'est pourquoi il est important d'avoir des gens qui nous suivent et il est important de faire un peu de théologie. Alléluia. Amen. Vas-y. Donc ici, l'auteur sacré ici est en train de mettre en évidence la chute de Jéricho. Comment cela va se faire? L'ange est venu pour lui montrer comment faire le combat. C'est pourquoi on vous dit que les anges sont les combattants aguerris. Ils savent ce qu'il faut faire pour faire tomber un ennemi. Je me rappelle très bien de ce monsieur qui m'a approché, m'a dit, il y a longtemps il souffre d'un mari de nuit et tout. Et un jour quand il priait, il dit, il a commencé à prier en langue, il prie en langue et il reçoit de faire d'acheter la statue à Padre Pio. Donc il allait prendre
prostituée à Padre Pio. Il a cherché le chapelet de Padre Pio. Ça existe, hein. C'est même dans la neuvaine. Il dit lui, ce qu'il a reçu comme révélation, c'est pas de faire la neuvaine, mais de réciter le chapelet à Padre Pio. Il dit il faisait ça en rosaire. C'est pas comment il faisait. Mais il a vu en rêve une femme lui dit, je divorce, je ne veux plus de toi. Depuis qu'une femme vient dire, en rêve, hein, il a compris qu'il avait une femme de nuit. Comment s'est fait sa délivrance? Il n'a pas fait l'exorcisme, c'est le chapelet et la statue qu'il a déposée à la maison. Une instruction. Je prie que Dieu t'aide à avoir l'instruction. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Bien. Au nom de Jésus. Sixième fonction. Les anges sont les serviteurs de la cause du Seigneur. Comme Matthieu chapitre 4 verset 11. J'espère que ce n'est pas l'accent. Hein? Les anges sont les serviteurs de la cause du Seigneur. Matthieu chapitre 4 verset 11. Vas-y, prends ta Bible angélique. Ceux qui n'aiment pas lire là, c'est eux qui vont voir enseignement, c'est trop long. Vas-y, Matthieu chapitre 4 verset 11. Matthieu chapitre 4 verset 11. Vous l'avez trouvé? Faut lire. Alors le diable le laisse. Écoutez, et voici que des anges. Et voici que des hommes. Et voici que des anges. Oh, faut bien lire sa maman. Et voici que des anges. Oh, ses cousins. Oh. Et voici que des anges. Et voici que des anges s'approchaient. S'approchaient de qui? Et ils le servaient. Que Jésus est le servait. Que Dieu te fasse cette grâce maintenant. Amen. Arrive à cette dimension où les hommes vont te servir. Amen. Bien, pour la cause du Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que chaque serviteur de Dieu a des anges. Vérité. Si tu es pour la cause de Dieu, si tu es pour la cause du royaume des cieux, voilà des personnes qui ont la grâce de faire la décoration, qui ont la grâce de chanter, qui sont dans les ministères, qui veulent prier, mais qui ont honte de s'engager. Voilà des personnes qui savent gérer la sono, qui savent gérer telles choses. Ils ont un talent, mais quand ils rentrent à l'église, ils viennent aux messes, ils viennent sur les paroisses. L'église a besoin de quelqu'un, l'église locale a besoin de quelqu'un. Tu es sur le territoire paroissial, tu n'es pas prêt à mettre ce que tu sais faire pour la cause du Seigneur. C'est pas faux d'aller chez ton agent, c'est important. Mais le problème c'est quoi? C'est que pendant que l'autre est en train de faire qu'il a des anges, toi tu ne vois pas des anges. Non les gars, c'est factuel. Pas quand on dit que non, on fait ça pour que tu viennes. C'est une réalité spirituelle. Dans la maison de Dieu, tu as un travail aussi à faire. Il y a la vocation, mais il y a la vision. Aïe. Amen. Oh, celui qui a sa vision. Les anges sont activés autour de lui. C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il a fait le sacrifice, il protégeait la vision. On dit les corbeaux, les oiseaux venaient pour dévorer. Il les chassait. Quand tu es dans la vision, quand tu sais, tu fais affaire de Dieu dans la maison de Dieu, les anges sont là pour chasser les esprits mauvais. Ils sont là pour sécuriser tes finances, sécuriser ton foyer, sécuriser ta destinée. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de l'engagement spirituel. Engage-toi pour le royaume des cieux. Engage-toi. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'à l'église catholique, à la rentrée pastorale là, on présente les mouvements, associations et les groupes de prière? Pourquoi? Parce qu'on sait que tu viens à la messe, c'est important, non? Il faut t'engager. Il faut t'engager. Un, maintenir la foi. Mais deux, ce qu'on te dit, pas faut que te dise. Pour activer un réseau d'anges dans ta vie, engagez-vous. Donnez-vous pour la cause du Seigneur. Bats-toi pour la cause du Seigneur. Bats-toi. C'est ainsi que des anges seront autour de toi pour te servir. Pour la cause de Dieu au nom de Dieu. Septième fonction. Les anges nous conduisent sur le chemin de notre destinée. Quand tu vas servir là, ils vont te conduire sur le chemin de ta destinée. Dans la destinée, il y a destination. Là où tu dois arriver. Lis-moi Exode 23, verset 20. Et s'il me plaît, quand ils font ça là, ils marchent devant toi. Hein. C'est pas derrière toi, ils marchent. Ils sont devant. Exode 23, verset 20. On lit beaucoup. Hein. Faut qu'on vous dise ce qu'on dit là, c'est vrai. Mais ils sont à faire des anges là. On en voit, même sur Google, on voit des trucs de cabale. C'est pas cabale, nous on connaît. Nous on connaît à faire l'église catholique. Vas-y, il faut lire. Je vais envoyer un ange devant toi. Un ange devant toi. Pour te garder en chemin. Pour te garder en chemin. Et te faire entrer. Dans le lieu que j'ai préparé. Une dame me disait, elle cherchait travail. On priait pour elle chercher travail. Et voici que elle faisait, écoutez-moi très bien, elle ne travaillait pas. KS, elle ne travaillait pas encore. Elle faisait 1000 lavés par jour. My God. Elle avait le temps. Elle n'était pas encore mariée. Il n'y avait pas de garçon. Et c'est bizarre, on ne la draguait pas. Elle n'était pas encore mariée. Et puis, elle ne travaillait pas. Elle
elle se débrouillait, c'est ses grands frères, ses oncles qui l'aidaient un peu. Elle travaillait, elle se levait, prépare, elle vivait chez ses frères et tout. Jusqu'à ce que maintenant, elle se débrouillait un peu dans les petits gombos, les ventes en ligne là. Et c'est comme ça, elle a eu un petit chez soi, un petit studio. Elle se débrouillait, elle vend en ligne, voilà. Donc elle avait le temps de prier quand même. Et puis après, passer sur les réseaux sociaux. Vraiment celle-là, non. Ouais. Et un jour, dans les choses là, elle croise une personne qui va lui dire, des années après, qui va lui dire, ah, comme tu ne travailles pas, je vais t'aider. Avant tes dossiers, je vais glisser dans tel coin. Là où je suis là, je vais glisser là-bas pour que tu puisses avoir quelque chose. Donc, voilà une chrétienne catholique qui est bien. Elle a vu sa soeur qui s'engage. Mais comment est-ce qu'ils ont vu cette dame-là? Ils l'ont vu parce qu'elle appartenait au groupe de prière. Et c'est dans le groupe de prière que la dame lui a dit, bon, donne-moi tes dossiers. Je vais t'aider à rentrer. Donc c'est Roselle là l'ont conduit vers. Vous voyez un peu non? Donc c'est Roselle là l'ont conduit vers Dieu. Et Dieu maintenant qui active les anges, qui va la conduire maintenant sur le chemin de la destinée. Elle trouve son groupe de prière. Elle rentre dans le groupe de prière à l'église catholique. Et elle continue. Elle s'est pas plainte. Quoique souvent elle se plaignait Seigneur, mais quand même elle a eu un peu d'argent. Son frère lui a donné un peu d'argent pour faire les ventes en ligne. Elle vendait les vêtements et tout. Et c'est un peu. Elle gagnait un peu. En tout cas pour louer sa maison. Elle servait Dieu. Elle parlait. Elle était dans l'église. Elle était dans son mouvement. Elle attrapait les gens qui tombent en transe. Elle était dans le groupe de service d'ordre. En tout cas elle faisait. Et voilà que la dame lui dit, ah voilà quelque chose. Donc, et maintenant on l'appelle. Quand on l'appelait, elle dit, écoutez-moi très bien. Au fait j'aime trop ces choses là. Moi j'aime me coller à cette personne là. Ça me plaît quoi. Elle dit pendant qu'elle priait, elle reçoit de porter un vêtement. Mais il fallait qu'il y ait du rouge à l'intérieur. Eh ben je sais quoi ça encore. Tu dis c'est pas cabal. Va prendre Saint Thomas d'Aquin. L'angiologie selon Saint Thomas d'Aquin. Il va vous dire. Moi j'ai lu le document. Il parlait qu'il parle des catégories des anges là. Il dit, met la couleur sur les ailes, il y a telle partie, il y a bleu, il y a tant. Mais pourquoi tu les sur les couleurs? Va prendre, tu as lire. Donc elle m'a dit ça, j'ai fait un rapprochement. Elle dit qu'elle a porté du rouge et puis en bas c'était du blanc. Donc elle était en rouge blanc. C'est pas rouge noir, hein, c'est pas Jordan Zoé. Elle était en rouge blanc. Oh la boîte, toi, elle est partie, il y a du rouge. Hey Seigneur, quand il arrive, le gars qui fait l'entretien doit te porter pareil. Mais elle, c'est les pattes à porter là. Haut rouge, en bas blanc, sac à main noir, chaussures noires. Donc il y a deux couleurs qui appartiennent à la chose. Donc elle dit, ah, madame, vous êtes bien habillée. Hein? Donc lui, c'est ça qui l'a frappé. Une fois, j'ai vu une vidéo où, il pas dit son nom, non. Samuel Oto est allé saluer un gars d'une grosse boîte. Là, on ne dirait pas dans la boîte. Et il a fait exprès pour apporter des chaussettes rouges. Il a soulevé ses chaussettes. Là, on dit, il est mal habillé. Mais quand le gars l'a vu, là, c'est le rouge qui l'a attiré. Moi, c'est qu'un VP, je vois du jaune là. Le jaune m'a attiré. Pourquoi? Parce que dans le ministère, la couleur jaune est primordialisée. Ça m'a attiré. Enfin, il est sur les anges. On va se parler là-bas. On continue juste à voir là. Il y aura une reconnaissance, on va bien se parler là-bas. Exode 23, verset 20. Les anges nous conduisent sur le chemin de notre destinée. Ils vont vous montrer le chemin à suivre. Parce qu'ils seront devant de vous. Ils vont vous instruire. C'est pourquoi soyez attentifs à la révélation. On y va, 8e fonction. Les anges sont des moissonneurs dans la vigne du Seigneur. Les anges sont des moissonneurs. Matthieu chapitre 13, verset 39 à 41. Faut lire, ils vont entendre. On a presque fini, pas peur, j'ai déjà fini. Il nous reste 4 mois. Prends un parti, après c'est fini. Je sais qu'il a dépassé le délai. Il a dépassé le. Matthieu chapitre 13, verset 39 à 41. C'est pour les bien du peuple de Dieu. Écoutez, ça va vous aider. Vous allez mettre ça en pratique. Ceux qui ont la grâce cette semaine d'avoir la litanie des anges gardiens là. Il dit, la litanie des anges gardiens. Récitez matin et soir. Ceux qui font rosaire et puis après ils ne font plus rien là. Récitez, faites un peu d'adoration. Si votre parole là-bas là, il y a ce sacrement qui est exposé tous les jours, il y a une salle d'adoration, allez là-bas. Et quand vous finissez la sortie, allez à la côte, récitez la litanie des anges gardiens. Faites l'effort. Ce mois là, nous sommes là. Décrétez un mois. Décrétez un mois. Faites ça, en tout cas ceux qui veulent. Vas-y. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils ramasseront pour les mettre hors de son royaume
vous aide à aimer l'œuvre, à s'aimer même dans l'œuvre, afin que les anges moissonneurs agissent en votre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 9e fonction, les anges sont des protecteurs de l'église. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, c'est pas à toi d'aller te battre pour l'église. Non, les gens insultent l'église catholique, j'allais me défendre l'église. C'est pas toi qui as fait ça. Il y a des anges qui sont là pour défendre l'église. L'église d'abord c'est qu'il y a un grand E là, l'église c'est qui? C'est la semaine des baptisés. Nous sommes l'église. Il y a des anges. Donc c'est à dire qu'un homme adore au moins à 2 anges, minimum à 2 anges. C'est à dire qu'il y a l'ange de l'église et puis il y a ton ange gardien. Minimum derrière, c'est à dire que minimum là, minimum, c'est que tu ne vaux rien, tu as au moins 2. Ça là, tu n'as pas compris. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 1 verset 22. Il dit écrit à l'ange de temps, écrit à l'ange de la Odyssée. 10e fonction. Les anges nous apportent le réconfort. Luc 22, verset 41 à 43. Luc 22, verset 41 à 43. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Souvent là, tu es fâché, tu dis je vais quitter l'église, je vais arrêter de partir à l'église. Il y a une fois en toi qui dit non, il faut continuer. En temps, c'est toi qui as parlé mal, hein, mais tu ne vas à l'église. Tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. C'est pourquoi d'entrée, il a dit quoi? Les anges sont là, ils savent tout. Ils voient tout. Ils sont avec vous. Luc 22, verset 41 à 45. Oh là là. Luc 22, je cherche le texte rapidement. Verset 41 à 45. Luc 22, verset 41 à 45. Je vais arrêter à 43. Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux environ un jet de pierre. Et fléchissant les genoux, il pria en disant: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait. Tu as entendu? Jésus est attristé. Un ange veut le réconforter. Toi qui es attristé, c'est pas un homme qui pourra te réconforter. Ce n'est pas une femme qui pourra te réconforter. Le réconfort, c'est toi le Seigneur. Parce que ce maquis qui va t'ouvrir là, tu ne sais pas qui est ton ennemi dedans. C'est pourquoi je parle de la prudence. Quand je parle de la prudence, les gens pensent que ça veut dire que non, il n'aura pas peur. La prudence est une vertu. Et même Dieu même l'a dit à ses disciples: soyez prudents comme le serpent. Allez, vous allez voir. La prudence est une vertu. On ne sait pas qui est qui. Qui t'aime, tu ne sais pas lire dans le cœur des gens. Tu n'as pas la grâce. Traverse la 3e porte, c'est là que tu peux avoir la grâce. Sinon, tu n'as pas la grâce. Il faut être prudent. Le réconfort, c'est toi le Seigneur. Toi qui es attristé, que Dieu t'envoie un ange maintenant pour te visiter et te réconforter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 11e fonction, l'avant-dernière fonction. Viens m'arrêter là. 11e fonction. Les anges inaugurent les saisons de notre vie. Luc chapitre 2, verset 8 à 15. Je répète, pour ceux qui notent, les anges inaugurent. Les anges inaugurent. Tu peux écouter, puis après tu vas réécouter encore pour noter. Ça va t'aider dans tes prières avec les anges. Ça va t'aider. Les anges inaugurent. Est-ce que vous pouvez donner même l'échelle pour arriver à ce niveau? Est-ce que j'aurai le temps? Les anges inaugurent, c'est pas grave, on aura un autre temps d'enseignement. Vous allez me rappeler ça. Il a donné comment activer, voilà, rappelez-moi ça. Il a donné un enseignement sur comment activer le ministère des anges. Hein? Comment activer le ministère des anges. Parce que c'est vrai que on dit passer Raphaël Archange là, on n'a qu'à lui briser les forces anti-mariage. Mais comment activer Saint-Michel Archange là? Et Saint-Raphaël Archange là? Il y a moi qui peux dire ça dans la 2e partie. Luc chapitre 2 verset 8 à 15, faut lire. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se Les anges inaugurent les saisons de notre vie. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. Il se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa. Quand il y a la théophanie de Dieu, quand les anges sont là, il y a la gloire de Dieu qui est là. Et la gloire de Dieu les enveloppa. Les enveloppa de lumière. Et il fut saisi d'une grande crainte. Il fut saisi d'une crainte. Oui. L'ange leur dit. L'ange va dire quoi? Une nouvelle saison va s'ouvrir maintenant pour vous. C'est quoi? Soyez sans crainte. Soyez sans
inaugurer une saison, vous annoncez quoi? Une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Qui sera une grande joie. C'est une grande joie pour tout le peuple. C'est une saison qui va s'ouvrir pour le peuple d'Israël. Je dis, une saison va s'ouvrir aujourd'hui pour ta maison, pour ta famille, dans le cadre du mariage, dans le cadre du travail, dans le cadre du voyage, dans le cadre de quoi encore, je ne sais pas. Mais un ange va te parler. Ce n'est pas un diseur ou un faiseur de nom, de miracle, c'est pas ça. Un ange viendra avec toi pour inaugurer une nouvelle saison de ta vie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il vous est né aujourd'hui. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David. Dans la ville de David. Un sauveur. Un sauveur. Qui est le Christ Seigneur. Qui est le Christ Seigneur. Et toi là. L'annonce d'une nouvelle saison. Et même dans Luc chapitre 24, verset 1 à 6, ils ont annoncé aussi la résurrection. Les anges inaugurent les saisons. Alléluia. On va s'arrêter sur la 12e fonction. 12e fonction. Les anges font monter et descendre nos prières et exaucements. Vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 10, verset 12 et suivant. Jean chapitre 1, verset 51. Je suis content. Comment savoir que les anges sont dans ma vie? Il y a souvent des signes qui montrent que les anges vont me visiter. Il y a des signes qui montrent ça. Je vais m'arrêter sur ce point-là. Donne-moi 2 minutes. Il y a des signes qui montrent que la présence des anges est effective dans votre maison ou autour de vous. Je peux vous donner les signes. Premier signe, vous pouvez constater un changement de température. C'est-à-dire, la chambre peut devenir plus chaude ou bien devenir de plus en plus froide sans explication. J'ai vu des gens qui ont vécu ça, des gens qui changeaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient l'état des anges, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui... C'est pas que je dis, il y a une chose, il y a un secret dans l'affaire de Dieu là, c'est la constance. Si vous n'êtes pas constant, c'est ce qui me plaît chez Papa Ferlin. Sa constance dans ces choses, lui on value ce qu'il a aujourd'hui. C'est pas la magie, c'est la constance. La constance active les anges. C'est pourquoi tu ne peux pas te connecter sur son direct si tu es stérile, il peut ne pas pouvoir faire un enfant. C'est pas de la magie, il y en a qui ont vécu ça. La constance attire, et dans sa constance là, elle a vécu ça. Souvent quand elle a pris, il y a un changement de température, elle sent ça. Ça aussi peut signifier la présence des anges. Deuxième signe, il y a un parfum de bonne odeur. Moi j'appelle ça souvent le parfum fantastique. Un parfum de bonne odeur, agréable, inexplicable. Je me rappelle très bien, on devait faire une grande prière sur notre paroisse et tous les groupes, on devait se regrouper pour prier. Ce jour j'étais avec la bergère du renouveau en son temps et tout. Et moi je te vu au nom de Michel la transfiguration. Et quand on priait, il y a une qui me disait, tu avais quel parfum? Il dit, bon non, je me suis touché, je suis venu rapidement parce que j'étais un peu en retard. Elle dit, mais il y a une odeur, il y a une bonne odeur qui sort de toi. Quand tu priais, quand tu dirigeais la prière, il y a ton parfum, c'est quel parfum? Donc pourquoi j'ai acheté un parfum quelque part? Quel est le nom? Quand moi je sais ce que j'ai vécu à la maison, puis je suis parti. Donc il n'y a rien de tout ça. Et non, il n'y a rien. Et c'est là qu'elle est en train de m'attester ça au fait. C'est pas la première fois que j'ai entendu ça. Un parfum agréable qui sort de toi. Pas de plus avec ça. C'est les niveaux avec la constance de ces choses vont se manifester pour dire qu'ils sont présents. Tu peux entendre des voix qui murmurent à vos oreilles pour des orientations. Des voix à vos oreilles. Ça c'est un peu rare. Sinon il y en a qui disent aussi. Qui murmurent pour des orientations. Je me rappelle très bien de cet ami là qui me disait, il était en quête d'emploi. Il a quitté la Côte d'Ivoire, il est arrivé à l'extérieur, il doit chercher un emploi. Et ce jour-là, il a fait le prière dans un coin là. Il dit, il y a un sanctuaire, il a fini, donc il marchait. Il marchait. Et puis il y a une voix qui lui dit, passe à gauche. Et donc il a suivi, souvent vous-même là, vous faites ça ici. Souvent tu es là, mais puis tu ressens, tu as des sensations comme une émotion là. Donc lui, ça durait quoi? Passe à gauche. Donc il tourne, il y a comme si quelqu'un, personne n'a parlé. Pour lui, c'était quelqu'un qui parlait à son enfant, bien quelqu'un qui parlait à une voix d'homme quoi. Donc il s'est dit que quelqu'un parlait à quelqu'un derrière. Il se tourne, il n'y a personne. Dans la rue, il est seul. C'est bizarre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il tourne, il passe là. Je dis bien qu'il est en quête d'emploi. Il vient de prier dans un sanctuaire. Je sais pas comment on appelle ça dans le coin là-bas, en France là. Et donc quand il venait, il voit un monsieur qui chasse un gars. Sors d'ici, voleur, sors. Et puis il dit, monsieur, vous avez fait la comptabilité? Il dit oui, entre. Je vais donner ce témoignage une fois même à la vie ici. Il a suivi l'orientation. Soyez constant dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas constant, comment est-ce que les choses vont se réaliser? Ce qu'ils vous disent, c'est pas magie. C'est des gens qui ont vécu ça. Ils sont là encore, puis j'ai écrit pour donner. Différentes lumières et couleurs
apparaissent. Même souvent, même quand tu prends les photos. J'ai bien dans le quand il presse, puis il prend les photos là. Tu vois des lumières comme des éclairs comme ça. Sont comme fia. Pendant qu'il prêche. Vous savez que c'est les anges. Vous savez pas tout ça là. Souvent, il y a des gens quand on prend les photos là. Souvent tu vois comme des buées d'eau. Sur la photo. Quand tu as pris la photo, il n'y a pas qu'il y ait goutte d'eau sur l'appareil. Hein. Mais tu vois comme des buées d'eau tous deux. On a même vécu ça une fois avec le frère Amos qui était venu. Alors la victoire. Quand on a pris la photo, il y a des buées d'eau. Oh Seigneur, emmène-moi. Oh là là. Voilà ce que nous voulons plus ici. L'apparition des plumes inattendues. Des plumes. Souvent ça peut être des plumes autour de vous. Ça peut être des plumes là où tu pries. La salle est fermée. On a même vécu ça. Il y a même des photos dans mon portable ici. J'étais même allé mettre des groupes de prière où il y a une qui a vu une plume rouge apparaître là où elle priait. Plume rouge. Elle m'a montré ça la plus photo. Plume rouge. Allez voir dans le livre de Saint Thomas d'Aquin, Angéologie, vous allez voir c'est quelle catégorie d'ange. Ce que tu n'as pas vu, parce que ça n'existe pas. Des communications à travers des rêves. C'est ça, on appelle maintenant le niveau de la danse des anges. Où tu peux rêver et puis tu vois Jean-Marc dans ton rêve qui te parle, il donne des instructions. Tu rêves, tu vois KS dans ton rêve, il donne des instructions. C'est pas la danse des anges où souvent quand on est dans les anges, souvent, ça, il n'y a pas un livre qui parle de ça, hein, mais souvent on appelle ça dans les anges. C'est-à-dire quand on fait les prières, on parle en langue jusqu'à puis il y a quelqu'un qui est là, qui fait comme ça. Mais il y a un autre level où tu vois, tu peux voir la personne, tu peux le voir dans ton rêve, on te donne des instructions. Ou bien tu me vois dans ton rêve, je prie pour toi pour te guérir. Et dernier point, se sentir suivi en ayant une sensation de confiance. Moi je sens ça plus quand je prêche maintenant. C'est-à-dire maintenant quand je prêche là, quand je marche, je sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi. Souvent il m'arrive de me tourner, mais il ne faut pas trop attention. Quand je prêche à la reine là, je sens des présences, je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit. Que Dieu nous aide à arriver à ce niveau, non les Nazareth. Je prie que Dieu vous affecte des anges. Que Dieu vous affecte des anges. Que Dieu vous affecte des anges. Je n'oublie pas l'esprit spirituel. Soyez constants. Quelque chose se passera pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Et on se voit pour la suite. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.